On parle beaucoup de l'autosuffisance alimentaire et c'est notre souhait même d'être autosuffisant. Mais en réalité, qu'est-ce que nous faisons réellement? Est-ce qu'en réalité, là, à part les mots, là, à part parler de cela, est-ce qu'en réalité, il y a une volonté? Parce qu'il y a quelqu'un qui souhaite réussir et quelqu'un qui veut réussir et quelqu'un qui est en train de faire un effort pour réussir, c'est trois différentes personnes. Toi, tu es là, tu as toujours les bonnes idées, tu as toujours les bonnes intentions, mais tu ne les as jamais matérialisées. Toi, là, on t'appelle un rêveur. Toi, là, tu es là. Tu veux réussir, mais tu ne mets pas d'action. Ou bien tu mènes la mauvaise action. Parce que une chose est de faire quelque chose. Mais toi, tu n'es pas là à l'école, mais toi, tu veux devenir procureur de la République. Tu n'as pas fait des études de droit. C'est pas possible. Donc là, même si tu t'en vas dormir au tribunal, là, tu ne seras jamais procureur. Il y a des gens dans la vie, là, eux-mêmes, là, ils se blaguent eux-mêmes. Lui-même, il est dans un travail, là, ça ne marche pas. Mais son intelligence naturelle ne lui dit pas, frère, si tu as fait ça là pendant 10 ans, ça n'a pas marché, là, il faut essayer quelque chose d'autre. Ou mais toi-même, tu es dans un métier, mais tu n'as aucun talent dans le métier en question. Mais tu n'as pas recherché à savoir où tu peux exceller. Tu es en train de te blaguer. C'est ce que beaucoup d'hommes sont. Avant de rentrer dans quelque chose là, il faut te dire, moi-même là, je suis qui? Moi-même là, est-ce que ce que je veux faire là, je peux? Est-ce que ça va marcher avec moi? Ça, c'est l'aspect simple des choses. Hein? Mais toi, tu rentres dans les choses. Comme on dit maintenant là, c'est vendre de pommes qui marche là. Tu vends pommes aujourd'hui. 2 jours après, quand tu entends le roi du printemps dire, ah non, c'est vendre de coco qui marche maintenant là. Tu rentres dans vendre de coco, tu laisses pommes là. Demain, quand on te dit non, que c'est dans être apprenti chauffeur, on gagne l'argent, tu deviens apprenti baka. Toi là, tu es parmi les hommes comme un mouton. Eh non, il sort matin, mais il rentre à minuit derrière tout le monde. Mais est-ce que lui-même là, il applique la bonne méthode? Tu n'appliques pas la bonne méthode, tu es en train de perdre ton temps. Ça, c'est la deuxième catégorie. Et la troisième catégorie des gens, c'est ceux, eux, ils sont dans quelque chose. Ils parlent. On les voit, ça leur sourit. Mais ils n'ont pas de plan. Et ça, c'est comme quelqu'un qui construit une maison et puis il casse. Et on a tellement entendu parler de l'autosuffisance alimentaire. Mais parmi les 3 catégories d'individus que je viens de citer, le souhait du gouvernement, c'est que le pays soit autosuffisant alimentairement. Mais il y a quelles mesures, quels moyens qui sont mis réellement en place? Est-ce que ce qu'on dit là, est-ce que c'est en harmonie avec ce que nous voulons? Est-ce que ce que nous disons là, c'est en harmonie avec la réalité? Est-ce que nous nous appliquons véritablement pour atteindre l'autosuffisance alimentaire? Quand tu te poses ces questions sans complaisance, la réponse là, en 2024 là, c'est non. Ni le gouvernement, ni nous-mêmes la population ne voulons être autosuffisants. Personne ne fait d'effort. Le gouvernement fait des grandes communications pour qu'on dise qu'il a fait, qu'il a parlé. Nous-mêmes, la population, on dit c'est Anacat qui marche. On dit c'est EVA qui marche. On dit maintenant là, c'est quoi qui marche encore? Café, cacao. Tout le monde peut te blaguer, mais toi-même, quand tu te blagues là, on ne peut rien faire pour toi. Autosuffisance alimentaire. Autosuffisance alimentaire. Le terme n'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. C'est un thème qui revient chaque fois à la mode dans les propos des différents pouvoirs qu'on a vus en place. Et le pouvoir du docteur Ouattara n'a pas fait mieux que les autres. Parce qu'il faut dire les choses simples et claires. Si la Côte d'Ivoire veut atteindre l'autosuffisance alimentaire, là, il n'y a pas de miracle, on peut le faire. De la manière, ils ont mis courage pour faire les routes, les universités là. Il n'y a pas de solution miracle. C'est une question de volonté. À la vérité, après les années 1980, au cours desquelles le pays avait fait objet d'une préoccupation nationale sans précédent, il est de nouveau entendu ici et là
autosuffisance alimentaire. Toujours de la part des mêmes acteurs. Alors, si c'est nos opposants, n'en parlez pas. Parce qu'ils vont vous dire, nous ne sommes pas au pouvoir, donc on ne peut rien décider. C'est toujours ceux qui sont au pouvoir. Mais à un certain moment là, si les gens n'arrivent pas à te dire la vérité, est-ce que toi-même tu ne peux pas te dire la vérité? Est-ce qu'un pays, est-ce qu'un peuple peut être digne ou considéré digne s'il n'arrive pas à se nourrir lui-même? Je vous ai déjà dit ici, dans notre société africaine, là, il y avait 3 caractéristiques pour juger une communauté. La première, est-ce que cette communauté-là arrive à se nourrir? Deuxième, est-ce que cette communauté-là arrive à se soigner? Et troisième, est-ce que cette communauté-là, est-ce qu'elle a des valeurs traditionnelles fortes? Ce qu'on appellera aujourd'hui les lois. Partout où la loi règne, il y a l'ordre social qui règne. Quand tu ne peux pas te nourrir toi-même là, un ventre affamé ne peut pas imposer une société correcte. Et un ventre affamé, entre ta santé et puis la faim là, tu vas toujours choisir ton ventre. Et donc si tu as faim là, un homme qui a faim est un homme malade. Et c'est sur ces facteurs là que l'Occident nous bat et nous battra toujours. De toute façon, à un certain moment, il faudrait que nous nous tenions cela pour dire aucun des pouvoirs publics n'a jamais eu l'intention de créer les conditions de l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire. Donc si des dirigeants viennent vous dire qu'ils sont en train de mener des efforts là, dites-leur, c'est quel effort vous êtes en train de mener? Parce que le flatou vossis, parler dans le vent, on en a plus que marre. Mais à chaque fois, on retrouve des gens en train de nous dire les mêmes choses, se réapproprier de la question de l'autosuffisance alimentaire au niveau des préoccupations majeures des décideurs politiques. On fait des sommets, on met des reliefs, toute la fragilité de notre économie agricole. Est-ce qu'il n'est pas temps de repenser notre agriculture pour notre propre dignité? Plus de 64 ans après notre indépendance, notre économie demeure vulnérable aux aléas même de la nature. S'il n'a pas plu, ce sera la sécheresse. Aujourd'hui, quand il pleut trop, on nous dit que c'est le dérèglement climatique. Il n'y a aucune... On ne s'adapte pas. On n'arrive même pas à suivre les autres, ou bien même à nous adapter à l'évolution même de la courbe de notre population qui grandit de jour en jour. Et demain, on va s'étonner que les autres nous contrôlent en nous donnant ce que nous devons manger pour que nous ayons des maladies que ni nos pères, nos mères, nos ancêtres n'ont eues. Et on s'étonne des enfants qui naissent avec des cancers. On s'étonne. Oui, le cancer qui était dans le poulet congelé qui est quitté en Europe. Il ne faut pas t'étonner. Il y a quoi dans la vérité que toi, on ne peut pas te dire? La nourriture, là, c'est ton meilleur poison, comme c'est ton meilleur ami. Tu te nourris mal, tu vas mal vivre et mal mourir. Et il n'y a pas un peuple qui a pour vocation de bien nourrir un peuple parce qu'il a une bonne conscience morale. C'est la poubelle des autres qu'on vient vous donner. C'est la poubelle des autres qu'on vient vous donner. Et chaque fois, on nous parle et on remet au goût du jour la question de l'autosuffisance alimentaire. Les pouvoirs publics ne font rien. Mais toi-même, qui as de la terre autour, à côté de toi, tu ne te dis pas que si les autres ne tiennent pas compte de ma vie, moi-même là, je vais tenir compte de mon existence. Et je vais arrêter de laisser les autres me blaguer. On ne demande pas à quelqu'un de chercher un monde parfait. On demande simplement à mettre des conditions pour rendre les hommes dignes et pour permettre aux humains de pouvoir aller dans leur humanité vers ce qui peut leur permettre de donner quelque chose de mieux. Aujourd'hui où nous sommes, quelles sont véritablement des actions concrètes qui sont mises en place au plan national pour répondre aux besoins de notre population en matière de nourriture? Laissons tous les gros Français, si on veut réellement reformer notre agriculture. On sait ce qu'il faut faire.
les différents centres qui sont là pour réfléchir sur la question agricole. Quels sont les résultats qu'ils donnent? Sachant bien que c'est l'argent public qu'on prend pour les payer. Et que si on saute un mois sans les payer, ils vont tous se plaindre. Mais eux, ils apportent quoi depuis qu'ils sont là 20 ans, 30 ans, 50 ans? Ils ont apporté quoi pour aider nos populations? Alors que pour nourrir notre population, ce n'est pas la chose la plus difficile. Il suffit de mettre une politique correcte en place. La production des céréales, la production des aliments, du vivrier, on peut déjà simplement donner des engrais qu'on appelle des fertilisants gratuitement sur les moyens de l'État aux paysans directement dans les plantations. Voilà un exemple. On peut encourager les jeunes en les guidant vers l'agriculture, en les mettant en confiance. Qui ne sait pas que le riz est l'aliment le plus consommé en Côte d'Ivoire? Naturellement, on a les bas-fonds. Est-ce que l'État ne peut pas subventionner le riz local? Quand on met des milliards de francs CFA pour prendre du riz de l'extérieur et cet argent-là encore est partagé entre quelques personnes. Il y a un véritable paradoxe. Il faut être véritablement un Africain et surtout ivoirien pour subventionner le riz importé au désavantage du riz qui est produit localement. Alors qu'on a tout, que ce soit les terres, que ce soit les ressources humaines. Mais combien de fois ceux qui sont là pour répondre aux questions du monde agricole vont vers les paysans pour discuter avec eux et leur donner des conseils sérieux? En réalité, il n'y a pas de miracle. Si on veut réussir, il faut quitter dans les rêves. Il faut quitter dans les souhaits. Il faut quitter dans les bonnes résolutions. Il faut se mettre à l'épreuve du terrain et dire la vérité à nos populations. Ce qui a pu marcher en 1980, ce qui a pu marcher en 90 ne marchera pas en 2025. Aujourd'hui, toutes les grandes nations se posent la question de l'alimentation. Si je vous dis aujourd'hui que les Occidentaux sont en train de faire de la viande 3D avec des imprimantes 3D. Mais demain, c'est à qui on va vendre ces viandes-là? C'est à vous qui n'avez pas voulu réfléchir. C'est vous qu'on va empoisonner. Mais ça ne vous dit rien. Vous pensez que cela est fait pour faire plaisir à quelqu'un. Ceux qui vont produire ces produits-là ne vont jamais les consommer. Et chaque fois, est-ce qu'aujourd'hui on peut venir dire que non, si tu as vu qu'on ne met pas de grands moyens dans l'agriculture, c'est parce que notre capacité sur le marché intérieur est faible. Mais aujourd'hui, nous sommes à plus de 30 millions d'habitants. Il faut arrêter les flatteries de bas étage. Arrêtons d'être des malheureux en pensant que c'est ce qui va faire que les autres auront pitié de nous. Si la production du café et du cacao à un certain moment ont aidé la Côte d'Ivoire, tout modèle, quoi qu'il soit, finit par montrer ses limites. Ce n'est pas pour rien que Dieu, si je peux parler ainsi, a fait découvrir des champs de pétrole, calao, baleine, tout, pour aller là-bas. La nature elle-même change. La nature elle-même, là, elle donne des leçons. Si hier, vous étiez un pays agricole et que vous étiez dans la culture de rente, le café, le cacao, etc., demain, ça ne sera pas le cas. Et un modèle, si bien soit-il, n'a pas pour vocation d'être immuable. Ça veut dire, ça va changer d'une manière ou d'une autre. Pourtant, ce ne sont pas les stratégies qui manquent. Aujourd'hui, on peut subventionner les machines agricoles pour permettre à ceux qui veulent se lancer
dans la production massive des aliments que nous consommons, vous verrez que si nous cultivons ce que nous consommons, il y a beaucoup de maladies qui vont disparaître automatiquement. La nature nous a offert plus d'1 million 300 000 hectares sur lesquels on peut cultiver. Tranquille. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Rien. Nos chercheurs qui ne trouvent jamais rien, qui ne sont même pas capables de regarder notre réalité pour adapter nos cultures, mais eux continuent de percevoir leur salaire et ils demandent même des augmentations. Ça ressemble un peu à de la malveillance et ça ressemble un peu à du vol. Chers Africains, réveillons-nous et surtout Ivoiriens, réveillons-nous. Parce que le monde de demain, ce n'est pas un monde facile. Et plus tôt, on va se dire les vraies vérités, mieux ce sera.